Allez, nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie d'émission. On a encore pas mal de choses à vous proposer et je vous rappelle qu'on est en direct jusqu'à 22 h. Votre émission est interactive, donc vous pouvez nous parler, oui, vous adresser, réagir, voilà, concernant tout ce qui se passe sur le plateau de la Grande Team et tout ce qui s'y raconte. En nous laissant des messages sur la page Facebook de la 3, mais également par téléphone, puisqu'on va parler du Paris Saint-Germain face à Manchester City, oui, de la Ligue des Champions, ce sera demain. Messi qui retrouve un certain Pep Guardiola, ça vous dit quelque chose? Eh bien voilà, notre question LGT, Paris a-t-il les moyens de battre Manchester City? C'est la question qu'on vous pose. Eh bien on va pouvoir y aller tout de suite. Alors, Henri Jo, je me retourne vers vous. Parce qu'il s'agit d'évoquer à présent la deuxième journée de la manche de poule de l'UEFA Champions League, avec un duel que tout le monde attend avec beaucoup d'impatience. Bien évidemment, Tia, avec son arrivée du côté du Paris Saint-Germain, Lionel Messi avait attiré tous les regards vers le club parisien. Il en sera de même ce mardi face à Manchester City, le match du Paris Saint-Germain face à Manchester City. Un choc qui pourrait se résumer en un face-à-face Messi-Pep Guardiola pour de nouvelles retrouvailles. Eh bien, ça y est, le téléphone est ouvert. Vous pouvez commencer à nous appeler au 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. N'oubliez pas 00225. Si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, vous avez le droit aussi de vous exprimer et ça nous fera plaisir de vous parler. Paris a-t-il les moyens de battre Manchester City? C'est la question qu'on vous pose. On ira également sur la page Facebook de la 3. Alors, messieurs, de retour aux entraînements, tout comme Verratti, eh bien, Lionel Messi pourrait jouer contre Pep Guardiola demain, des retrouvailles qui ne manqueront pas d'intérêt, n'est-ce pas? Bien sûr. On sait tous que Messi, lorsqu'il était encore du côté du FC Barcelone et qu'il était coaché par Pep Guardiola, c'est plusieurs titres avec cet entraîneur. Je pense que ce sera une seconde fois qu'ils se retrouvent parce qu'il y a une première année, lorsque Pep Guardiola était du côté de Bayern Munich, eh bien, le Barça avait affronté l'équipe du Bayern et avait battu cette équipe du Bayern-là pour aller remporter, je crois, la Ligue des Champions en 2015. Donc, aujourd'hui, ce sont encore de nouvelles retrouvailles entre ces deux qui ont véritablement collaboré et qui ont eu de très grands succès. Maintenant, à quoi va répondre ces nouvelles retrouvailles? Ce sera quoi le caractère? À quoi on doit s'attendre ces jours de Ligue des Champions? Ce sera vraiment, pas toute la grande question, mais je vais dire ce qui va nous faire saliver ces jours-ci. D'accord. Allez, il y a déjà beaucoup de monde au standard. Direction d'Aoukro avec Pascal Amani. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir, Théa. Comment allez-vous, monsieur Amani? Grâce à Dieu, que me tient. D'accord. On est ravis de vous avoir ce soir au téléphone. Merci. Alors, le PSG a-t-il les moyens de battre Manchester City? Non, moi, je dis non. D'accord. Le PSG ne peut pas battre Manchester. Parce que Manchester, c'est un groupe. Or, le PSG, ce sont des vedettes, des individualités. Donc, les individualités contre le groupe, ça ne peut pas marcher. Oui. Et je sais que Manchester va battre le PSG. D'accord. Malgré la présence de Messi. Messi même ne pourra rien faire. Messi hors de Barcelone, ce n'est pas ça. Bon, c'est vrai qu'on ne le reconnaît pas, on ne le sent pas encore. Jamais, on ne le sent pas. Et vrai, s'il ne quitte pas Paris, parce que même Messi, au sein de l'équipe de Paris, là, il ne pourra rien faire. S'il veut vraiment revenir à son meilleur niveau, il n'a qu'à quitter le PSG. Bon, mais attendez, il vient d'arriver, laissez-lui le temps quand même de prendre ses marques. Oui, vous parlez déjà il faut qu'il quitte le Paris Saint-Germain. Attendez. Non, j'ai dit, s'il veut vraiment revenir à son meilleur niveau, parce qu'au Paris Saint-Germain, il ne pourra rien faire. Ça, c'est sûr. D'accord. Bon, de toute façon, on sera fixé demain en ce qui concerne Manchester City. D'accord. Merci beaucoup pour votre appel, monsieur Amani. Oui, merci beaucoup et bonne soirée. À vous également. Merci bien. Allez-y, continuez. Appelez-nous 27 21 59 93 99. Alors, blessé contre Lyon et absent contre Montpellier, Messi est-il suffisamment au point pour reprendre la compétition, messieurs? Mais je pense que s'il est présent déjà dans le groupe, ça veut dire qu'il n'y a pas une grosse alerte. Je pense que le PSG n'allait pas prendre de risques par rapport à une rencontre, malgré l'importance de la rencontre en deuxième journée de Ligue des Champions, pour l'aligner, au risque de le voir se blesser pour une longue période. Je pense qu'il y a une alerte, toute la vérification a été faite.
et que Messi est apte à disputer la rencontre de demain. Donc, à mon sens, c'est sûr qu'il sera présent sur le terrain dès le coup d'envoi. Moi, je pense que Paris, plutôt, est en train de gagner en expérience sur la gestion de ces stars. On se rappelle que Neymar s'est blessé surtout dans des matchs de coupe avant d'affronter sur les grandes échéances au niveau de la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, après la blessure de Messi face à Lyon en championnat, moi, je pense que pour un match, pas pour minimiser l'équipe de Montpellier, mais je pense que pour ce match-là, on pouvait se passer de lui. Donc, déjà, il peut se permettre, au moins sur cette rencontre-là, de pouvoir perdre quelques points. Mais ce n'est pas le cas en Ligue des Champions, où ils ont été accrochés lors de la première journée par le FC Bruges. Donc, ils auront besoin de toutes leurs armes face à une formation comme Manchester City. Parce que là, l'enjeu de cette opposition, c'est une victoire impérative pour Paris. Si Paris se loupe face à City demain, Paris va se créer encore beaucoup de stress parce qu'ils seront dans l'obligation de remporter à minima 3 de leurs 4 derniers matchs pour espérer se qualifier pour la suite de la compétition. Ce n'est pas chose aisée, donc c'est à eux véritablement de tout donner pour pouvoir prendre le dessus sur Manchester City demain. D'accord. Allez, on va prendre la direction d'Adjoufou, Port-Boué. Monsieur Gbei est avec nous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ah, ben écoutez, bienvenue dans la grande team. Merci Alors, beaucoup. on parle de la Ligue des Champions. Paris a-t-il les moyens de battre Manchester City? Bon, ça serait un peu difficile parce que l'année passée, Paris a été battu par Manchester City en aller-retour. Donc, cette année, ça serait un peu difficile. Ça serait un peu difficile parce que l'équipe de Manchester City est très en forme dans tous les compartiments. Donc, ça serait un match vraiment qui, à mon niveau, qui sera très difficile pour Paris. Malgré la présence de Lionel Messi, Ouais. ça serait très difficile parce que Messi n'est pas dans la grande forme, il n'a pas la grande forme. C'est ça, il est incertain, on ne sait même pas s'il va jouer finalement. Bon, j'aurais appris qu'il sera parmi les il sera parmi, il est retenu, mais c'est pas aussi sûr. C'est pas évident, oui. C'est pas évident, mais il n'est pas dans la grande forme pour moi. Ouais. Donc ça serait très difficile pour Paris. Ça serait très difficile pour Paris. D'accord. Surtout que Manchester City vient de battre hier Chelsea. Ouais. Donc ils sont dans la dynamique, la motivation est de leur côté. Ouais. Donc ça serait vraiment très difficile pour le PSG. Mais Manchester City vient de battre Chelsea. Chelsea. Ouais, mais Oui. le PSG vient de battre Montpellier. Ah ouais, Alors Non, c'est une plaisanterie. D'accord, merci beaucoup. Ça sera un match vraiment difficile. Merci beaucoup. Merci, monsieur Gbei, merci. Alors, merci beaucoup. monsieur Gbei disait quelque chose. Il a dit City est très en forme dans tous les compartiments et je vous ai vu faire un peu la moue, messieurs. Bien sûr, City a le même problème que Paris, un problème au niveau de la défense. Eh oui. Aujourd'hui, vous avez Laporte qui souvent a le même comportement ou surtout les mêmes performances que Kimpembe. Donc, les deux clubs ont le même problème, surtout au niveau de la défense. Et bon, c'est mon avis. Donc, j'ai quand même... Mais est-ce que j'ai rien dit? J'ai juste remué la tête. Ah ben voilà. Est-ce que j'ai Non, parlé? Je sais ce qui va venir après. Quand je parle de problèmes de Paris et de City en ce qui concerne la défense, ça a été vérifié. Aymeric Laporte souvent n'apporte pas cette sérénité-là. La défense, mais vous me dites que... aujourd'hui, vous me dites que non. Attendez, non, attendez. Vous n'allez pas monopoliser la parole aussi. Henri Joël, vous nous disiez tout à l'heure. je n'ai pas fini d'argumenter. Que Paris, ça ne compte pas. Vous nous disiez tout à l'heure que Paris a les mêmes problèmes défensifs que l'équipe de City, mais moi je ne crois pas à ça, c'est pas vrai. Vous voyez une équipe de City tenir la dragée aux attaquants de Chelsea, qu'un certain Lukaku, Ruben Dias, Chelsea. Depuis le début de saison. Quelles sont les erreurs marquantes de Laporte? J'attends de voir. J'attends qu'il nous signifie ça. Bon, On verra. On verra, Bien merci sûr. beaucoup. Nous avons Samuel au téléphone qui nous appelle de Bondoukou. Bonsoir Samuel. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Bien, et vous? Ça va, super. Alors, Paris a-t-il les moyens de battre Manchester City? C'est la question de ce soir. Je
à ma façon de voir le jeu, je vois que c'est pas le match relatif de Messi. Face à Guardiola, il a plusieurs fois prouvé, mais City aura les moyens de battre Paris. Paris ne peut pas face à La question, c'est pas est-ce que Manchester City aura les moyens de battre Paris, hein, c'est plutôt l'inverse. Hein. Non, c'est ce qu'il a dit, Paris ne pourra pas battre. D'accord, ok. Paris ne battra pas donc Manchester City selon vous? Non, impossible. D'accord. Bon. Eh bien, on verra bien, j'allais dire ce soir. On verra bien demain. D'accord, merci beaucoup Samuel pour votre appel. Merci à vous également. Allez, allons sur la page Facebook de la 3. Pesquame nous dit que ça va être très dur de battre Manchester City, mais pas impossible. Le football réserve beaucoup de surprises. Si Messi, Neymar, Mbappé retrouvent leur rayonnement et sont complémentaires, eh bien c'est possible. La défense du PSG doit être vigilante car City a des joueurs très rapides et techniquement bons en attaque. C'est ce qu'on disait également. Alors, à sa sortie contre l'OL, à un quart d'heure du temps réglementaire, Messi a alimenté la polémique sur les médias français. À votre avis, dans quel état d'esprit est-ce qu'il doit être actuellement? Aujourd'hui, pour moi, l'état d'esprit de Messi, c'est un homme qui doit être légèrement tourmenté, même si, en apparence, il donne l'air de quelqu'un qui est assez serein. Je pense qu'au niveau du Paris Saint-Germain, il doit recevoir beaucoup de paroles de ses encadreurs pour lui demander de ne pas se mettre une pression inutile. Les buts vont finir par arriver. Il a signé à Paris. C'est un transfert historique, même si le club n'a pas déboursé le moindre centime pour le recruter au niveau du salaire. Je pense que ça vaut largement le montant de ces deux formations dans les championnats respectifs. Durant ce week-end, on voit que Paris a joué face à Montpellier. On ne va pas dire que c'était un match familial, mais l'intensité était moindre. Alors que City a joué face à Chelsea. C'était une rencontre avec un niveau d'intensité très élevé. Je suis sûr que les Citizens auront cette capacité de jouer à un rythme soutenu pendant 70 minutes. Après, ils peuvent flancher. C'est là que va se dérouler cette rencontre. Je pense que Pochettino devra demander à ses garçons de courir énormément, ce que les Parisiens ne font pas concrètement, parce qu'on sait que la ligne offensive composée de la triplette ne défend pas du tout et laisse les tâches défensives aux autres joueurs. Là, demain, c'est la solidarité qui va leur permettre de remporter leurs 3 premiers points. S'ils continuent dans la même veine que ce qu'on a vu depuis le début, je pense qu'ils auront des difficultés. D'accord. Alors, sur cette question, notamment sa sortie un quart d'heure avant la fin du match, moi, je pense que c'est un problème qui, normalement, a été réglé en interne au niveau du Paris Saint-Germain, parce que si on ne règle pas vite ce genre de situation, d'autres peuvent s'en ajouter, et puis après, ça devient quand même des problèmes au niveau du vestiaire. Même récemment, il y a eu le cas Mbappé et Neymar, donc je pense que déjà, ce problème-là, forcément, Pochettino a parlé avec le joueur, et étant un grand professionnel, je pense qu'il va mieux aborder ce match face à City, et surtout, s'il est titularisé, ça sera dans un autre état d'esprit, l'état d'esprit d'un gagneur qui viendra pour permettre à son équipe de pouvoir s'imposer face à City. D'accord. Allez, prochaine question. Le PSG est-il armé pour battre Manchester City? Prenez les petites ardoises. Voilà, vous allez faire comme les téléspectateurs. Le Paris Saint-Germain est-il armé pour battre City? Donc, le PSG a-t-il les moyens de battre Manchester City? Pendant ce temps-là, on va lire le message de Konaté Zakaria. Le Paris Saint-Germain a largement les moyens de le faire. Il va juste falloir que les joueurs offensifs soient au rendez-vous et que les défenseurs soient un petit peu plus sérieux et concentrés. Avec un très bon gardien dans les perches, eh bien, je pense qu'il sera vraiment très compliqué pour City de faire un résultat au Parc des Princes. Allez, qu'est-ce que vous dites? Oui, mais, pour Henri Jo, oui, mais, bon, ben, vraiment, les two boys, Dis donc. Et puis, oui, d'accord. Alors, attendez, mettez juste une pause. On a Abdoulaye Fofana qui est avec nous. Allô, monsieur Fofana? Qui a, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Fofana. Comment allez-vous? Bonsoir, la grande team. Bonsoir, monsieur Fofana. Alors, monsieur Fofana qui nous appelle de? Logoualé. Super. Allez, la question est très simple. Le Paris Saint-Germain a-t-il les moyens de battre Manchester City? Oui, le PSG a largement les moyens de battre Manchester City. Parce que je ne veux pas minimiser le championnat français, le niveau du championnat français. Mais je me dis que le recrutement XXL de Paris Saint-Germain, récemment là, c'est pas pour venir jouer seulement le championnat français. Ah oui. Et c'est pour la Ligue des Champions. Et bon, jusque-là, les six journées du championnat français, Paris a joué, ils ont masqué leur jeu.
je me dis que Messi joue pour faire plaisir pour le moment aux supporters, mais lui et tous les autres vont maintenant rentrer dans la danse quand les choses sérieuses vont commencer avec Manchester City. Et je vous dis que là, on aura un autre pari devant Manchester City. Quelqu'un a parlé de groupe, il a parlé de groupe de vedettes, mais je connais l'entraîneur de Paris Saint-Germain. Il saura faire prendre la mayonnaise ce jour-là pour battre City malgré la position qu'il présente derrière et même devant cette équipe-là de City. Voilà. D'accord. Vous savez quoi, Monsieur Fofana, moi je suis parfaitement d'accord avec vous. Bon, déjà, je vous remercie pour votre appel. Passez une excellente soirée. Et n'hésitez pas. N'hésitez pas. Merci, portez-vous bien. Vous nous faites plaisir en tout cas. Nous sommes contents de suivre la 3. Oh, merci beaucoup. On vous embrasse très fort, Monsieur Fofana. Moi, je suis d'accord avec Monsieur Fofana. Je pense que la saison du Paris Saint-Germain, avec tous ces nouveaux joueurs qui sont là, va être lancée dès demain. Écoutez bien ce que je dis. D'accord. Écoutez bien, et ça n'engage que moi. D'accord. C'est bien. Écoutez bien. Mais moi, je mettrais un gros point d'interrogation sur cette session. Elle a dit un thème important, ça n'engage qu'elle. Oui, bien sûr, bien sûr. La vraie saison du Paris Saint-Germain va commencer après cette rencontre face à Manchester City. Ok. Bref, nous en reparlerons. Serait-ce du chauvinisme? Non, absolument pas. Allez, les ardoises, reprenons les ardoises. C'est du de vin. Appelez-moi Irma la boule. Allez, Yves Boris. Alors, j'ai dit oui au regard de la qualité individuelle de l'effectif quand même du Paris Saint-Germain. Ils ont de grands joueurs, ils ont des joueurs de talent. Ça, on ne peut le nier. Mais j'ai dit mais, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à parfaire dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Première des choses, c'est le schéma tactique qu'il va falloir mettre en place pour que l'équipe du Paris Saint-Germain tourne au mieux. On sait tous qu'il y a un véritable déséquilibre dans l'animation offensive, surtout au milieu de terrain, où vous avez 3 joueurs offensifs qui ne défendent pas. Si on doit ajouter à ces 3 joueurs offensifs, un joueur comme Di Maria, qui va venir s'ajouter à ces 3-là, ça fait 4. Et si vous avez 4 joueurs qui ne défendent pas, ça fait beaucoup. Et on a vu beaucoup de difficultés lorsqu'il y avait des assauts offensifs, il y avait des centres en retrait, il n'y avait très souvent personne pour venir récupérer ces ballons. Donc moi je pense que si tout ça est réglé, peut-être que l'équipe du Paris Saint-Germain peut faire quelque chose. Mais au-delà de ça, ce sera très difficile. D'accord. Oui, mon ami, oui, mais. Voilà. Aujourd'hui, allez, on va faire court, oui. Paris a quand même de très très bons joueurs, des individualités qui sont plus à présenter. Mais aussi tactiquement, Pochettino a battu Guardiola en Ligue des Champions quand il avait Tottenham. Donc je me dis, psychologiquement, l'ascendance est du côté de Pochettino. Alors justement, vous le voyez comment ce duel tactique entre Pochettino et Pep Guardiola? Ça va ressembler un peu à ce que nous avons vu entre Tottenham et City en Ligue des Champions, où l'équipe de City est tombée face à Tottenham. Ils sont allés jusqu'en finale. Malheureusement, ils ont perdu la finale face à Liverpool. Donc, ça sera maintenant au niveau de Paris. Il faut faire jouer un véritable numéro 9, qui, à mon sens, est Icardi. Parce que parfois, en voulant faire jouer les 4 que sont Mbappé, Messi, Neymar, Di Maria, souvent on se retrouve à jouer sans véritable numéro 9. Souvent même Mbappé, ce n'est pas un 9 en tant que tel. Il faut faire jouer Icardi pour permettre cette fixation-là au niveau de la défense de City, qui à mon sens va créer des normes. Parce que les centres viendront, forcément les centres viendront et on aura besoin de quelqu'un pour les transformer. Et je pense que Icardi est mieux dans ce schéma-là. D'accord. Non, juste dire à Henri Jo qu'il n'y a pas d'ascendance psychologique de Pochettino sur Pep Guardiola. L'année passée, Guardiola a éliminé le PSG de Pochettino en Ligue des Champions. Non, mais non. C'était juste. Pochettino venait de prendre un club. Non, il venait de prendre un club qui. Thomas Tourelle a piqué en janvier, il a gagné la Ligue des Champions. Il avait limogé son entraîneur. Il venait d'arriver. Thomas Tourelle a pris Chelsea en janvier, il a gagné la Ligue des Champions. Est-ce que Pochettino ne pourrait pas faire de même avec l'équipe du Paris Saint-Germain? Une saison pleine, il a dominé. Non, moi je ne suis pas d'accord avec vous sur cette affaire. Allez. Non, j'ai juste donné une information. Allez, on va terminer ce sujet avec le message d'Ibrahim Asmail qui nous dit le PSG a largement les moyens de battre Manchester City. Le Manchester City de cette saison n'est pas aussi en forme que
celui de l'an passé. Et avec les choix discutables de Pep Guardiola, eh bien, je pense que Paris est capable de l'emporter. Voilà. Alors non, on ne réagit pas dessus. Non, c'est le point de vue d'un téléspectateur. Voilà. Allez, on va passer à la dernière séquence de l'émission. De toute façon, on sera fixé demain. Voilà, demain, ce sera à 19h. Justement. Paris Saint-Germain, Manchester City. Et ben, on aura l'occasion d'en reparler dans la grande team. Voilà. Dernière séquence de l'émission, on va se faire un plus calé. Et le thème de ce soir, eh ben, il va dans la continuité de ce dont on était en train de parler. Donc le thème, Messi face au club anglais. Bon, ça va chauffer, hein? Pas du tout. Pas du tout? D'accord, allons-y alors. Allez, 5 questions, il faut répondre par A, B ou C, vous le savez par cœur. Et vous, à la maison, c'est l'occasion de tester vos connaissances. Allez, première question. En Coupe d'Europe, contre combien de clubs anglais Messi a-t-il joué? A, 5, B, 6, C, 7. 5 clubs, 6 clubs ou 7 clubs en Coupe d'Europe? Allez, on y va. A et A. La bonne réponse, c'est la réponse B, 6 clubs. Alors, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham. Entre les 6. Ah ben voilà. Allez, deuxième question. En Coupe d'Europe, contre combien de clubs anglais Messi a-t-il scoré? A, 4 clubs, B, 5 clubs, C, 6 clubs. Pas facile, hein? 4, 5 ou 6? Allez, on y va. Ah là, B, A. La bonne réponse, c'est la réponse C. Et il a scoré face à toutes les équipes anglaises face auxquelles il a évolué. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, c'est vrai, les matchs aller-retour, donc il peut ne pas marquer à l'aller, mais au retour, il peut marquer, c'est vrai. Vous arrêtez de ruminer, là, dis donc, on dirait Il supporte pas le une personne zéro. âgée, tiens. Il ne supporte pas Il son se zéro. parle à lui seul. Allez, troisième question. En Coupe d'Europe, combien de buts Messi a-t-il inscrit face au club anglais? A, 25 buts. B, 26 buts. C, 27 buts. Bon, ça là, faut que je mette ça comme ça. On y va. J'ai A, B, B. La bonne réponse, c'est la réponse B. Bah, vous restez à 0, dis donc. Il va continuer de ruminer. Il a inscrit 26 buts au total face aux 6 clubs anglais qu'il a rencontrés. Et là, il va bavarder tout seul. Hein. Et s'il reste à 0, bah, jusqu'à demain, il va se parler à lui-même. Non, je ne vais pas rester à 0. Je vous assure. Allez, quatrième question. En Coupe d'Europe, contre lequel de ces clubs anglais Messi a inscrit le plus grand nombre de buts? Était-ce A face à Arsenal, B face à Manchester United ou C face à Chelsea? Il a inscrit le plus grand nombre de buts face à Arsenal, Manchester United ou Chelsea. On y va. B, A. Oh mince, il a eu un point. Oh oui, la réponse A. Vous avez dit? Arsenal donc a concédé 9 buts en 6 matchs face à Messi. Eh oui. Allez, cinquième et dernière question de ce plus calé spécial Messi face aux clubs anglais. Combien de buts Messi a-t-il inscrit face à Manchester City? A, 5 buts. B, 6 buts. C, 7 buts. Pas 16, 7. 5, 6, 7. Alors, on y va. B, A. Eh ben, c'est la réponse B, oui, tout à fait. Il a inscrit 6 buts en 6 matchs face à City. Celui qui est le plus calé ce soir. Personne. Roulement de tambour quand même. Plus 2 points. Allez, je peux l'avoir mon roulement de tambour? Pas du tout. C'est pas grave. Allez. Eh bien, il y a une égalité parfaite. Ah bon? Voilà. Vous êtes tous à égalité, messieurs. On avait Bon, ben, je souhaité suis que sûre qu'il y a un j'ai... téléspectateur qui a fait mieux que vous. C'est Donc, ce possible. sera lui. Normalement, dans les Je règles, lui offre mon brassard. Hein? dans les règles, le plus calé à 2 bonnes réponses sur 5, il n'y a pas de plus calé. Oui? C'est mauvais. Qui fixe les règles? C'est moi. Sortez. Allez, Voilà, sortez, raison. voilà, oui. Parce que vous voulez réinventer les choses. Eh ben voilà.
Il va passer devant la Non, caméra. mais carrément. En plus. Un Il va passer grognon devant la comme caméra. ça. Il peut réinventer mes règles. Mon jeu à moi. Non, mais je rêve. Allez, eh ben ça y est, voilà. Hein. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Merci beaucoup. Hein. Ce n'est que le début de la semaine. On en garde un petit peu hein, parce qu'on est ensemble mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Bon, en tout cas, on est avec vous tout au long de la semaine, de 20h30 à 22h. D'ici demain, eh bien, on vous souhaite de passer une excellente soirée. Soyez prudents. Et puis ben, revenez-nous hein, sains et saufs et en bonne santé surtout. C'est très important. À demain. Bisous, bisous. Bye bye.